La paix de Jésus-Christ sur vous, bien-aimés dans le Seigneur. Le privilège nous a encore été accordé d'aborder un nouveau thème. Et j'aborde ce nouveau thème non pas par mon propre vouloir, mais cela m'a été imposé par le Seigneur lui-même, qui, selon son bon vouloir, voulait que je puisse vous partager ce thème concernant la Noël et la Toussaint. Ce thème a donc été intitulé « Les fêtes païennes ». Et donc, bien-aimés, au travers de ce thème qui a été intitulé « Les fêtes païennes », nous allons découvrir le caractère spirituel, le caractère démoniaque, satanique, qui est caché au travers ces fêtes païennes. Beaucoup observent ces fêtes païennes à une échelle matérielle, à une échelle physique, mais ne connaissent pas, mais ignorent l'échelle spirituelle qui est cachée derrière ces fêtes païennes. Et donc, nous allons voir la dimension spirituelle de ces fêtes païennes. Nous verrons deux fêtes païennes, notamment la Noël et la Toussaint. Mais avant de partager les expériences bien-aimées dans le Seigneur, je vous invite à lire Romains chapitre 12, le verset 2. La Bible déclare dans Romains chapitre 12, le verset 2, lisons cela au nom de Jésus. « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible déclare que nous ne devons pas nous conformer au siècle présent. Ce que ce siècle accepte est rejeté de Dieu. C'est ce que vous devez garder d'abord à l'esprit. Ce que ce siècle accepte est rejeté de Dieu. Ce qui est aimé de Dieu est rejeté de ce siècle. Bien-aimés, la Bible insiste encore sur un point, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Ici, il ne s'agit pas d'une intelligence sur le plan matériel. Il s'agit d'une accession à une connaissance spirituelle. Ce renouvellement de l'intelligence, il n'y a que le Saint-Esprit qui produit cela. C'est-à-dire, il vous fait accéder à une connaissance qui va au-delà du monde physique. Voilà, pour faire très simple. C'est une intelligence qui va au-delà du monde physique. Donc, vous avez une accession à une intelligence supérieure. Donc, une connaissance qui va à une échelle spirituelle. Et donc, vous connaissez, vous accédez à des mystères qui sont cachés à une échelle invisible. Donc, ce renouvellement de l'intelligence, cette intelligence-là, il s'agit d'une intelligence invisible. Et c'est le Saint-Esprit lui-même qui est cette intelligence, et c'est lui-même qui renouvelle cette intelligence-là. Donc, le Saint-Esprit incarne l'intelligence. Il est la représentation même de l'intelligence. Et donc, c'est le Saint-Esprit qui vous confère la connaissance de la vérité. Donc, cette intelligence-là qui vous permet de discerner, puisque la Bible dit « afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Bien-aimés dans le Seigneur, maintenant que ce passage a été partagé, Romains chapitre 2, Romains chapitre 12, autant pour moi. Romains chapitre 12, le verset 2, ce passage a été partagé. Et donc la première expérience que je vous partage, bien-aimés dans le Seigneur, il s'agit de la Noël, la fête de Noël. Et donc, bien-aimés dans le Seigneur, je me souviens de cette expérience. Le Saint-Esprit avait encore pris ce jour-là mon esprit et m'avait transporté dans le monde spirituel. Et alors que j'étais dans le monde spirituel, le Saint-Esprit m'avait introduit dans une demeure, dans une maison. Et cette maison-là était décorée. Il y avait des décorations de Noël dans cette demeure. Et donc, alors que je constatais que cette demeure, cette maison était décorée, il y avait des décorations de Noël, subitement, le Saint-Esprit m'a rapproché de la fenêtre. Et alors que je me tenais près de la fenêtre et j'ai commencé à observer au travers les baies vitrées, je voyais, bien-aimé, je voyais au travers ces baies vitrées, je voyais des entités, je voyais des démons qui étaient en train de venir pour vouloir entrer dans la demeure dans laquelle je me tenais. Et c'est là où le Saint-Esprit me faisait savoir que ces démons-là étaient attirés par les décorations de Noël. Bien-aimé dans le Seigneur, j'étais choqué
J'étais aussi en même temps effrayé parce qu'il n'y avait pas un moyen pour repousser ces démons-là. Ça ne servait à rien de prier parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que la prière repousse toujours les démons. Non, la prière repousse les démons dans votre demeure s'il ne se trouve point dans votre maison une quelconque légalité. Mais s'il y a un élément dans votre maison qui donne la légalité aux démons, même si vous priez, même si vous demandez que le feu descende du ciel, les démons ne vont pas reculer. Je dis la vérité, c'est une réalité, bien-aimée. Et donc, alors que j'observais au travers les baies vitrées qui se trouvaient au niveau de la fenêtre, je voyais c'était une armée de démons. Ils venaient avec assurance. C'est comme si cette maison-là n'était pas la propriété de quelqu'un. Au fait, vous devez comprendre, bien-aimés dans le Seigneur, que les décorations de Noël, c'est un laissez-passer. Vous devez comprendre cela. C'est le mot qu'il faut utiliser. C'est un laissez-passer. C'est-à-dire que les décorations de Noël donnent la légalité, donnent le droit aux démons d'entrer dans vos maisons. Beaucoup de gens ne sont pas conscients de ça. Mais c'est la réalité, bien-aimée. Tant qu'il y a ces choses-là dans votre maison, même si vous fléchissez les genoux, même si vous demandez que le feu descende, même si vous prononcez le nom de Jésus-Christ de Nazareth, les démons vont rire, ils ne vont pas fuir, ça ne va pas les impressionner. Vous comprenez? Parce que je vous le fais savoir. Je vous dis, et je vous l'ai dit depuis le début de cette vidéo, que je fais cette vidéo non pas par ma propre volonté, mais le Seigneur Dieu Tout-Puissant m'a donné instruction de vous partager ce message, afin que vous puissiez prendre connaissance de cette réalité-là. Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui fêtent Noël sous prétexte qu'ils disent que c'est une fête qui commémore la naissance de Jésus-Christ. C'est faux, je dis, c'est très faux. Tous ces chrétiens qui pensent ainsi, ils sont dans l'erreur. Ils n'ont pas la révélation du monde spirituel. C'est-à-dire, ils ont la connaissance du monde, ils ont, comment dirais-je, ils ont le logos, ils ont le verbe dans la bouche, ils savent argumenter, ils savent convaincre, ils sont capables de vous convaincre en vous disant que c'est bel et bien la fête qui commémore la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ, mais ils n'ont pas la révélation. Or, un homme qui avance sans révélation, c'est un homme aveugle. Vous comprenez? C'est un homme aveugle. Vous ne pouvez pas marcher dans ce monde sans la révélation. La révélation, c'est un esprit. C'est le Saint-Esprit de Dieu. C'est lui l'esprit de révélation. C'est lui qui fait savoir. C'est lui cette intelligence-là qui vous permet de discerner. C'est cette intelligence-là qui vous permet d'accéder à ce qui est caché. Et il vous le révèle. Vous comprenez? Afin que vous ne soyez plus dans l'erreur, afin que vous ne soyez plus dans le mensonge, afin que vous ne soyez plus dans les ruses du diable. Vous comprenez? Nous sommes dans une guerre spirituelle et dans une guerre, tous les coups sont permis. Ne croyez pas que vous les chrétiens ou nous les chrétiens, ne croyez pas qu'il n'y a que nous qui avons le droit d'attaquer l'ennemi. Ne croyez pas qu'il n'y a que les chrétiens qui ont les outils spirituels pour renverser les démons. Les démons aussi, ils ont des mécanismes, ils ont des schémas, ils ont des atouts pour tromper l'humanité, pour tromper les hommes, pour tromper les nations, pour tromper des peuples. Est-ce que vous comprenez ça? Donc la réalité est que Noël n'est pas une fête chrétienne. Je dis et je pèse ce que je suis en train de dire. Je sais ce que je suis en train de dire. Je suis témoin d'avoir vu ces choses-là, bien-aimés dans le Seigneur. Et c'est pourquoi le Seigneur m'a demandé de témoigner ça. Et je témoigne ça devant vous, devant son peuple, devant Israël. Et Jésus-Christ lui-même, il m'en est témoin de ce que je suis en train de faire sortir de ma bouche. J'en assume toute responsabilité devant le Seigneur Jésus-Christ. Tout ce qui est en train de sortir de ma bouche, je mets mon salut en jeu. Si c'est le mensonge que je suis en train de dire, que le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth puisse retirer mon nom du livre de vie. Je répète, si je suis en train de dire des mensonges à l'Église, si je suis en train de dire des mensonges au peuple, aux nations, que le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth
retire mon nom du livre de vie et qui me destine au lac de feu. Si je suis en train de mentir, je sais ce que j'ai vu, je sais ce que le Saint-Esprit m'a montré. Bien-aimé dans le Seigneur, Noël n'est pas une fête qui commémore la naissance de Jésus-Christ de Nazareth, c'est faux. C'est un mensonge de Satan. Je répète, c'est un mensonge de Satan. J'ai vu comment les démons, ils étaient attirés par les décorations de Noël. Quiconque a une décoration de Noël dans sa maison devient une caverne de démons. Je sais ce que je suis en train de vous dire, bien-aimés dans le Seigneur. Je pèse mes mots. Je dis bien qu'il n'y avait aucun moyen de les échapper. Je dis la vérité. Je tremblais alors que j'étais dans cette maison-là. Ils étaient tellement nombreux et ils étaient attirés par les décorations de Noël. Vous comprenez? Il n'y a pas un moyen, je dis bien, tant que vous avez ces décorations-là dans votre maison, il n'y a aucun moyen que vous puissiez les repousser. C'est un laissez-passer, c'est une marque. C'est une marque de la bête. C'est une marque de l'enfer. Donc, c'est un laissez-passer. Vous comprenez? Ce sont des marques qui leur donnent le pouvoir, qui leur confèrent le pouvoir, qui leur confèrent le droit de dominer dans votre maison. Est-ce que vous comprenez? Donc, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas conscients qu'ils partagent leur maison, qu'ils partagent leur domicile avec des démons. Comprenez donc, bien-aimés dans le Seigneur, que la Noël est une fête démoniaque. C'est une fête qui a été conçue dans l'objectif de vous infiltrer. Et dans cette ignorance, bien-aimés dans le Seigneur, ces entités du monde des ténèbres entrent dans vos maisons sans que vous ne puissiez le savoir. Aussi, bien-aimés dans le Seigneur, vous devez garder à l'esprit que les esprits ont la capacité de se cacher à une échelle supérieure, une échelle qui va au-delà, par exemple, de votre vue spirituelle. C'est-à-dire que vous ne devez pas croire que parce que vous avez le don de la vue spirituelle et que vous pourrez voir toutes ces entités. Ces entités savent que le don de la vue spirituelle existe. Ils le savent. Vous comprenez? Ils savent que le don de la vue spirituelle existe. Et donc, il y a des entités qui vont se cacher à une échelle élevée, une échelle qui va au-delà de votre vue spirituelle, dans l'objectif de vous maintenir dans l'ignorance. C'est pourquoi surtout ceux qui n'ont pas une vie chrétienne avec le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, ceux qui n'ont pas une marche sérieuse, une marche approfondie, une base spirituelle avec le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, ils ne peuvent pas accéder à cette connaissance. Vous comprenez? Ils ne peuvent pas savoir que la Noël, c'est une fête païenne. Ils ne peuvent pas savoir. Et d'autant plus que beaucoup sont ancrés dans la lettre. C'est-à-dire, si vous démontrez, par exemple, à certaines personnes avec la Bible que la Noël, c'est une fête païenne, ils vont vous demander, ils vont vous dire, montrez-moi le mot Noël dans la Bible. Vous voyez? Et tout ça, le diable se sert des astuces comme ça. Il se sert des schémas de ce genre pour tromper l'humanité. Vous voyez, bien-aimés? Donc, vous devez garder à l'esprit que Noël, c'est une fête démoniaque. C'est une fête satanique. Vous pouvez fléchir genoux. Vous pouvez chercher la face du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Il va vous le révéler. Le Seigneur ne parle pas qu'à un homme. Il est capable de parler à tous ses enfants. Il suffit juste de fléchir genoux. Il suffit juste de le chercher de tout son cœur. La Bible déclare, il déclare dans Jérémie chapitre 33, le verset 3, « Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. » Vous comprenez? Les choses que tu ne connais pas. Jésus-Christ de Nazareth, il est capable de te le révéler. Il est capable de te montrer ce dont ton intelligence ne peut comprendre. Parce que l'intelligence humaine est limitée. Vous comprenez? Nous sommes limités par rapport à notre intelligence, limités à comprendre les choses qui sont matérielles. Vous comprenez? Mais pour accéder à la connaissance supérieure, donc à la connaissance invisible, il nous faut la révélation, il nous faut le Saint-Esprit qui est l'esprit de révélation. Bien-aimés, à présent, nous allons voir une autre fête païenne, la Toussaint, que vous connaissez aussi.
Oui, bien-aimés, nous allons voir cette fête païenne parce qu'il y a beaucoup de gens aussi qui fêtent la Toussaint. Je me souviens, bien-aimé dans le Seigneur, de ce jour-là, combien le Saint-Esprit m'avait pris en esprit et il m'avait encore introduit dans le monde spirituel. C'est vrai que j'ai l'habitude de vous dire que le Saint-Esprit m'a pris en esprit et m'a introduit dans le monde spirituel. Vous vous posez souvent peut-être la question de savoir, mais comment est le monde spirituel en question? Comment le Saint-Esprit prend en esprit? Ça, il faut seulement expérimenter, bien-aimé, pour comprendre. Ça ne s'explique pas. Ça ne s'explique pas. Quand le Seigneur arrache l'esprit d'une personne, ça ne s'explique pas. Donc, vous devenez comme mort. C'est-à-dire, si quelqu'un vient toucher votre corps, vous êtes comme mort. En fait, vous êtes mort puisque l'esprit n'est même plus dans le corps. Vous comprenez? Et donc, ce jour-là, le Saint-Esprit m'avait introduit à nouveau dans le monde spirituel. Et alors que j'étais dans le monde spirituel, bien-aimé, le Saint-Esprit a commencé à me montrer des choses. J'observais, bien-aimé, j'observais un cimetière. J'observais, je voyais, il y avait beaucoup de tombes. Beaucoup de tombes. Je voyais, j'observais ce cimetière-là. Et alors que j'observais, bien-aimé dans le Seigneur, subitement, j'ai commencé à voir des démons. Des démons qui sortaient de chaque tombe. Qu'est-ce que ces démons ont fait? Ces démons ont pris l'apparence des morts. Ils ont pris l'apparence des gens qui étaient morts. Les hommes qui étaient morts là. Les démons ont pris leur apparence. Donc les démons ont pris l'apparence des défunts. Vous comprenez? C'est pourquoi je vous ai déjà parlé, je vous ai déjà dit qu'il y a une catégorie de démons qu'on appelle, ce sont des démons de transmutation. Ce sont des démons qui ont la capacité de prendre des apparences. Ils copient des apparences. Vous comprenez? Et ce sont ces mêmes démons-là qui vont se manifester. Par exemple, la personne est morte il y a 2 jours, il y a 3 jours, il y a 1 semaine. Vous allez entendre, notamment dans la culture africaine, des apparitions des morts. Oh, il y a tel frère qui est mort il y a 1 semaine, mais je l'ai vu. Non, tu n'as pas vu le frère. Tu as vu un démon qui a pris l'apparence du frère. Bien-aimé, la Bible déclare, il est donné à un homme de vivre seulement une seule fois. Il n'y a plus de connexion entre les morts et les vivants. Il n'y a plus aucune connexion entre les morts et les vivants. Vous comprenez? Ceux qui établissent ces connexions-là, ce ne sont pas les vrais humains qui sont morts. Ce sont les démons. Je vous dis la vérité, bien-aimé. Je sais ce que j'ai vu. Ce sont des démons qui établissent. Vous savez, les démons sont des hors-la-loi. Les démons n'observent pas les lois de Dieu. Ce sont des rebelles. Vous savez que les anges qui ont été précipités du ciel, ils ont été précipités du ciel pour cause de la rébellion. Ils se sont rebellés. Ils se sont rebellés contre le Tout-Puissant. Donc, ce sont des hors-la-loi. Vous comprenez? Ils n'observent pas la loi. Donc, eux, ils copient l'apparence des défunts, des gens que vous connaissez qui sont sans doute morts. Ils copient leur apparence et maintenant, ils vont se manifester. Vous comprenez? Lorsqu'ils vont se manifester, c'est pour faire croire. C'est pour faire croire aux gens que ceux qui sont morts là, dans le péché, ceux qui sont morts là, sans Jésus-Christ de Nazareth, ils continuent à vivre dans la mort. Ce qui est faux. Je répète, ce qui est faux. Ce qui est un mensonge. C'est-à-dire que ces démons-là essaient de faire croire à l'humanité qu'il n'y a rien de grave dans la mort. Vous allez continuer votre vie là-bas. Vous comprenez? Or, lorsque vous mourrez, tout s'arrête là. Soit vous entrez dans la félicité éternelle, soit vous descendez dans le séjour des morts. Il n'y a que 2 hypothèses. Vous comprenez? Mais les démons essaient de faire croire quelque chose d'autre à l'humanité. C'est ce que beaucoup de gens ne comprennent pas. Et c'est très dangereux, bien-aimés dans le Seigneur, de participer à la fête de Toussaint. Parce que la fête de Toussaint, c'est la fête des morts. C'est une fête qui a pour objectif d'ouvrir des portes aux esprits de mort. Donc lorsque vous commémorez, lorsque vous donnez suite à ce culte de mort-là, il y a une porte qui s'ouvre dans votre vie. Il y a une porte qui s'ouvre dans votre maison. Et les entités de la mort vont régner dans votre vie. Les entités de la mort
vont régner dans votre maison. Et ça, beaucoup n'ont pas conscience de cela, bien-aimés dans le Seigneur. Et donc, je voyais ces entités, bien-aimés. Ces entités-là, c'était des démons. Ils sortaient des tombes. Et ces démons-là, ils avaient copié, ils ont la capacité de copier l'apparence des défunts. Voilà, il y a beaucoup de gens qui vont vous dire, ah, j'ai vu mon grand-père, j'ai vu. Bien-aimé, celui que tu as vu là, c'est un démon. Vous comprenez? C'est un démon. La Bible déclare que Satan sait se déguiser en ange de lumière. De la manière que Satan a la capacité de se déguiser, les démons aussi ont la capacité de se déguiser. Ils ont la capacité de prendre des apparences. Et tout ça, c'est dans l'objectif de tromper les humains. C'est pour les tromper, c'est pour les maintenir dans des idéologies, dans des croyances que voilà, qu'il n'y a pas de jugement après la mort. Que l'enfer n'existe pas, que c'est une chimère. C'est pourquoi vous allez voir dans les traditions africaines, beaucoup s'accrochent à l'idée selon laquelle leurs ancêtres continuent à vivre dans la mort. Leurs ancêtres continuent à régner dans la mort. C'est absolument faux. Bien-aimés, je répète, c'est absolument faux. Beaucoup ont été trompés par ces choses-là. Beaucoup ont même été trompés dans leur vie spirituelle. Ils ont rendu témoignage en disant qu'ils ont vu telle personnalité en train de continuer à régner, par exemple dans la dimension de l'eau, etc. Bien-aimé, c'est absolument faux. Satan n'a pas pitié, il n'a pas pitié des hommes. Peu importe comment, de quelle manière tu as pu travailler, tu as pu œuvrer pour son royaume. Une fois que tu meurs, tu es son esclave. Une fois que tu meurs, tu descends dans le séjour des morts. C'est une réalité, bien-aimé. Souvenez-vous donc, bien-aimé, du roi Saül. Le roi Saül, lorsque Samuel le prophète était mort, Saül a voulu entrer en contact avec Samuel. Or, il est impossible d'entrer en contact avec les morts. C'est impossible, je dis bien c'est impossible d'entrer en contact avec les morts. Mais Saül, le roi Saül, il était allé à Endor, selon ce qui est dit dans 1 Samuel chapitre 28, et il était allé consulter une femme qui fait l'évocation des morts. L'évocation des morts, c'est-à-dire l'appel qui consiste à inviter un mort. Vous comprenez? Or, la Bible déclare que Samuel était apparu. Il ne s'agissait pas réellement de Samuel. Il s'agissait d'un démon qui avait pris l'apparence de Samuel. Vous comprenez? Lorsqu'une personne meurt en Jésus-Christ, il va dans le royaume des cieux. Personne ne peut faire appel à lui. Vous comprenez? Personne ne peut faire appel à lui. Que vous soyez, je ne sais pas, un grand magicien, que vous soyez un grand occultiste, que vous soyez une grande femme qui fait de la divination, vous ne pouvez pas invoquer l'esprit d'une personne qui est dans le royaume des cieux. C'est impossible. Donc le roi Saül a été trompé. C'était un démon de transmutation. Vous comprenez? C'était un démon de transmutation, qui était apparu au roi Saül. Et ce même démon avait trompé aussi cette femme. Voilà, cette femme qui faisait l'évocation des morts à Endor. Vous comprenez? Donc, vous devez prendre conscience, bien-aimés, que la Toussaint, là, c'est une fête démoniaque. C'est une fête satanique. Lorsque vous fêtez cette fête de Toussaint, vous ouvrez la porte aux entités de la mort. Vous comprenez? Vous invitez les démons des cimetières à venir dans vos maisons. Vous les invitez, bien-aimés dans le Seigneur. Surtout la tradition africaine. Parce que en Afrique, ces choses-là, ça domine à un niveau incroyable. Mais en Europe aussi, je n'exclus pas l'Europe, je n'exclus pas les autres continents. Oui, bien-aimés dans le Seigneur. Donc, les chrétiens doivent faire très attention et ne pas participer à la Toussaint. La Toussaint, c'est une fête démoniaque. La preuve même quand le Saint-Esprit de Dieu me montrait ces choses-là, subitement, je me suis retrouvé dans un véhicule spirituel. Et dans ce véhicule spirituel, il y avait les anges du Seigneur.
Le Saint-Esprit me fait lever la tête. Quand je lève ma tête, bien-aimé dans le Seigneur, je voyais un démon qui était en train de nous suivre. Donc moi ainsi que les anges du Seigneur. Mais il avait mis ce démon-là, ce démon qui se déplaçait dans les airs, avait mis une distance de sécurité. Dans l'objectif, afin que les anges qui m'accompagnaient ne puissent pas s'occuper de son cas. Vous comprenez? Et donc, il avait mis une sorte de distance de sécurité, mais il nous suivait. Vous comprenez? Il nous suivait, il me suivait particulièrement moi. Pourquoi? Parce que j'avais accédé à des connaissances, parce que le Saint-Esprit avait ouvert ma vue spirituelle pour voir cette tromperie des démons. Vous comprenez? Donc, une fois que le Saint-Esprit vous ouvre les yeux pour accéder à ces choses-là, pour voir comment les démons trompent l'humanité, sachez qu'il y aura un démon ou plusieurs démons qui seront mandatés dans l'objectif de vous suivre, de vous renverser. Et donc, c'est pourquoi ce démon-là était en train de nous suivre. Jusqu'au moment où les anges du Seigneur m'avaient conduit à un endroit pour me mettre en sécurité. Donc, bien-aimés, la Toussaint, je le répète, de grâce, ne participez plus à la Toussaint. La Toussaint est une fête démoniaque. Comme je vous l'ai dit concernant la Noël, vous n'avez qu'à fléchir genoux devant le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Il est puissant, il est redoutable pour vous révéler le caractère satanique de la Toussaint. Il est capable de vous ouvrir les yeux spirituels afin que vous puissiez voir ces entités de mort. Les entités de mort, ce sont ces entités-là qui règnent dans la Toussaint. Les démons des cimetières. Les cimetières que vous voyez, bien-aimés dans le Seigneur, c'est une dimension spirituelle. Je répète, dans les cimetières là, les cimetières que vous voyez là, c'est un portail. C'est un portail dimensionnel. Vous comprenez? Les tombes que vous voyez, les tombes que vous voyez là, ce sont aussi des portails. Vous comprenez? Il y a des entités qui entrent et qui sortent. Vous comprenez? Et donc je voyais ces entités-là, ils étaient en train de sortir. Donc, ces choses-là n'ont même pas de place dans le monde. C'est-à-dire les tombes là. C'est-à-dire que normal, c'est-à-dire que s'il était possible de brûler les corps, on brûlerait seulement les corps. Parce que je vous dis que ces choses-là n'existent pas au hasard. Ça n'existe pas au hasard, ce sont des portails. Je répète que ce sont des portails dimensionnels. Vous comprenez? Donc à partir de ces représentations, les tombes, vous comprenez? Les entités peuvent naviguer entre plusieurs mondes. Ils naviguent entre plusieurs mondes. Ils changent de dimension comme ils veulent. Ils entrent, ils sortent. Vous comprenez? Donc, bien aimés, toutes ces expériences-là, c'était pour vous interpeller. Comme je vous l'ai dit, le Seigneur, dans sa volonté parfaite, voulait que je vous partage ces expériences-là. Si je vous dis que c'est de mon propre vouloir que je vous partage ces expériences-là, je suis un menteur. Vous comprenez? Je suis un menteur. Donc voilà, c'était pour vous interpeller. C'est aussi pour vous inviter aussi à interpeller aussi d'autres personnes qui persistent et qui signent à s'aligner par rapport à ces fêtes, à continuer à fêter Noël, à continuer à fêter le Nouvel An, à continuer à fêter Toussaint, toutes ces fêtes païennes-là, bien-aimés. On n'a même pas besoin de vous lister ça. Vous comprenez? Ce sont les choses du monde. La Bible déclare, ne vous conformez pas au siècle présent. Si vous vous conformez au siècle présent, alors vous n'êtes pas aligné avec la volonté de Dieu. Vous n'êtes pas aligné avec le Seigneur. Vous comprenez? Que le Seigneur vous fortifie, que le Seigneur vous bénisse.